Beaucoup de personnes posent plusieurs questions concernant l'essuyage sur les chaussettes. Et comme on est en période d'hiver, comme c'est l'hiver, beaucoup de personnes essuient sur les chaussettes, mais se posent plusieurs questions. Parmi les questions répétées, c'est est-ce que l'essuyage sur les chaussettes est vraiment autorisé? Est-ce qu'il y a des conditions à respecter? Est-ce que les chaussettes doivent être obligatoirement au-dessus des chevilles? Si la chaussette est trouée, est-ce qu'il est autorisé d'essuyer sur cette chaussette, etc. Avant de répondre à toutes ces questions, demande à Allah subhanahu wa ta'ala wa sadad. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes ainsi que vos pieds jusqu'aux chevilles. Regardez bien ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot laver pour le visage et pour les mains. Mais quand il parle de la tête, il n'a pas dit laver, il a dit essuyer. Et le mot essuyer mesh est différent du lavage. Donc essuyer la tête, ce n'est pas laver. Ce terme est fixé dans le Coran et il n'y a pas de place, comme il dit, de douter, comme il explique cela l'imam Ahmed rahimahullah. C'est pour cela que l'imam Ahmed rahimahullah, il a dit Laysa fi qalbi min al-mashi shay, c'est-à-dire je n'ai aucun doute dans mon cœur concernant l'essuyage. Mais essuyer sur les chaussettes, cet essuyage a des conditions. Première condition, c'est la pureté avant de mettre les chaussettes ou bien sûr les chaussures. La personne doit être en état de pureté complète avant de mettre les chaussettes. Et la preuve de cela est le hadith authentique de Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Il dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. Et il a voulu faire ses ablutions. J'ai voulu lui enlever ses khufayhi, mais il m'a dit laisse-les, car je les ai mis alors que j'étais en état de pureté. Et il a essuyé dessus. Deuxième condition, la durée de l'essuyage. 1 jour et 1 nuit pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Cette durée commence à partir de la première fois où la personne essuie après avoir perdu ses ablutions et non pas à partir du moment où elle a mis les chaussettes. Exemple, une personne a fait ses ablutions, a lavé ses pieds, etc. Puis il a mis les chaussettes à la prière du Fajr. Puis il a perdu ses ablutions à la prière du Dhuhr. Et à la prière du Dhuhr, il a essuyé sur ses chaussettes. Il commence à compter à partir du Dhuhr. Quand il a perdu ses ablutions, il a essuyé sur ses chaussettes. Et non pas quand il les a mis sur ses pieds à la prière du Fajr. Taïb. La troisième condition, c'est l'impureté mineure uniquement. Qui veut dire si la personne est en état de janaba, les impuretés majeures, alors l'essuyage n'est pas valable. Elle doit enlever les chaussettes et laver tout son corps. Et la preuve de cela est dans le hadith de Safwan radiyallahu anhu. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné lorsque nous étions en voyage de ne pas enlever pendant 3 jours et 3 nuits, sauf en cas de janaba, en état d'impureté majeure, mais pas en cas de sel, d'urine ou de sommeil. Il est rapporté dans Sahih Muslim d'après Ali radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé l'essuyage à 1 jour et 1 nuit pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur. Donc ces 3 conditions sont indispensables, comme expliquent les savants, pour que l'essuyage sur les chaussettes soit valable. Et il y a des autres conditions. Il existe d'autres conditions sur lesquelles les savants ont divergé, comme sur l'état des chaussettes, si elles sont épaisses, etc., sur s'il y a un trou ou il n'y a pas un trou, et sur aussi la position aussi. Est-ce qu'elle doit être obligatoirement au-dessus des chevilles ou pas? Mais avant d'expliquer ces conditions et ces divergences, sachez qu'il y a une règle. La règle, c'est al-aslu bara'atu dhimma. Le principe de base est que la personne n'est tenue par aucune obligation, condition ou interdiction tant qu'une preuve légale ne vient pas l'établir. Concernant les chaussettes trouées au film, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit c'est autorisé qu'elles soient fines ou qu'elles soient trouées. Et parmi les savants contemporains, on a Cheikh Ibn Uthaymin
rahimahullah ta'ala, qu'il dit pareil, il n'y a aucune preuve sur cette condition. Et essuyer sur les chaussettes est une rukhsa, une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Et il ne faut pas que cette facilité vienne avec des conditions, qu'il n'y a pas une preuve claire qui vient l'établir. Car le but, c'est la facilité, comme on a cité la règle au début. Et il y a des ulama qui ont divergé, ils ont dit non, si c'est un trou yassir, c'est-à-dire si c'est un trou qui est petit, il n'y a pas de mal. Par contre, si c'est un trou où il découvre vraiment le pied, dans ce cas-là, il n'est pas autorisé d'essuyer sur ses chaussettes. Pareil sur si elles sont fines, on voit le pied ou pas. Concernant la position par rapport aux chevilles, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pareil, il voit qu'il n'y a pas de mal si les chaussettes sont en bas des chevilles. Pareil pour les chaussures. Taïb. Il dit pareil que c'est une rukhsa, il n'y a aucune preuve qu'il faut que les chaussettes soient au-dessus des chevilles. Parmi les savants contemporains qui ont pris cet avis, Cheikh Nashir al-Albani rahimahullah, il a une très belle explication par Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il voit que même si elle est en dessous des chevilles, il est autorisé d'essuyer. Par contre, Cheikh Uthaymin explique que le jumhur, la majorité, disent qu'il faut que la chaussette ou les chaussettes sont au-dessus des chevilles. Parmi les savants contemporains qui disent qu'il faut qu'elles soient au-dessus des chevilles, on a Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, Cheikh Nashir ibn Baz, rahimahullah, et comme on a cité, les savants ont divergé. Concernant la manière d'essuyer, elle est simple. On mouille les mains, on pose les doigts au niveau des orteils et on essuie le pied droit avec la main droite, du bas vers le haut jusqu'à la cheville, et on essuie le pied gauche avec la main gauche de la même manière. Et on essuie uniquement le dessus des pieds. Wallahu waliyut tawfiq, wallahu a'lam.